Ma mère est une riche planquée, mais elle adore ramasser les ordures. Chaque jour, elle rentre avec des tas de sacs. À 11 ans, elle m'a donné des lunettes à monture noire qu'elle avait trouvées. Je les ai mises comme ça. Et là, tous les objets devant moi affichaient leur vraie valeur et leurs infos cachées. Grâce à ces lunettes et à mon travail, en faisant des erreurs dans le monde des affaires, j'ai fini par devenir riche sans que personne ne s'en rende compte. Plus tard, ma mère a divorcé de mon beau-père. J'étais prête à tout lui avouer, sauf qu'en arrivant devant la porte, je suis tombée sur mon beau-père. Avec sa nouvelle copine, il voulait virer ma mère. Ma mère était furieuse, prête à se battre. Il allait ouvrir la bouche, je me suis précipité pour lui mettre la main sur la bouche. Quand elle a vu que c'était moi, les larmes de ma mère ont coulé d'un coup. Son regard était compliqué, de la colère, de la tristesse. Mais surtout, elle se sentait trahie par sa fille. Dans ma tête, je criais, mais pas du tout. Ce n'est pas que je prenais le parti de Lin Jianye. C'est que son argent, je n'en ai rien à faire. Lui, il a une petite boîte, 2 millions de bénéfices par an. Mais ce genre de somme, les entreprises dans lesquelles j'investis, chacune d'elles me le rapporte en une journée. Perdre tout ce temps à se disputer avec lui, ça ne vaut pas le coup. J'allais parler, pour dire à ma mère de me suivre dans ma chambre, pour lui montrer mes comptes en banque. Mais Lin Jianye a voulu se faire remarquer. Il m'a montré du doigt en disant que ma mère était une ratée, que même sa fille prenait le parti du beau-père. Elle a bombé son ventre comme si elle était enceinte de 10 mois. Les lèvres retroussées, le regard méprisant. Cette tête à claque m'a donné envie de m'énerver. J'allais parler. Son regard méprisant s'est posé sur moi. Elle a cru que je faisais tout ça pour qu'il m'aide à payer mes études. Pour lui faire plaisir, elle a dit que même si je le léchais, il ne me donnerait plus un centime. Et que la maison, on ne l'aurait jamais. En l'entendant, ma mère était de plus en plus énervée, sans gêne. Cette maison, moi aussi, j'ai mis de l'argent dedans. Sale bonne femme. Tu veux faire quoi? J'ai retenu ma mère. Je lui ai dit de se calmer. C'est là que Quicking a fait sa belle en se tortillant et elle a dit « Tous les biens de Lin Jianye sont pour elle et leur futur enfant. » Et que moi le boulet, je n'avais rien à voir là-dedans. J'ai regardé la lueur verdâtre qui flottait au-dessus de Lin Jianye. J'ai ricané en m'adressant à lui. « Même si elle a un enfant, tu es sûr qu'il est de toi ?» En entendant ça, Quicking a changé de visage. Elle s'est blottie contre Lin Jianye en faisant sa câline. Ses mains autour de sa taille, elle a pleurniché que je l'accusais à tort. Elle a dit qu'elle n'avait connu que lui comme homme. Comment elle pourrait avoir l'enfant d'un autre? Bien sûr, Lin Jianye est devenu fou de rage. Il a protégé Quicking, les poings serrés. Il m'a regardé méchamment. « Qu'est-ce que tu racontes? Par respect, elle pourrait être ta mère? Dire des choses aussi méchantes? Tu mériterais une bonne claque? Ah, je n'en reviens pas. Des créanciers viennent te réclamer de l'argent. Ils veulent t'embêter ma mère? Toi, tu n'as même pas osé ouvrir la bouche. Et maintenant, avec ta propre famille, tu deviens courageux? N'importe quoi. Qui voudrait embêter une femme comme ta mère? Et puis, on ne peut pas la comparer à King. C'est vrai, on ne peut pas, ta King est tellement pure. Quand tout va bien pour toi, tout va bien. Quand ça va mal, on ne te voit plus, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Maman, toi, n'en dis pas plus. Le reste, je peux tout perdre. Mais cette maison, je veux qu'elle soit à moi. Tu plaisantes? Tout à l'heure, Yegor a dit « Tous ces biens sont pour moi et notre futur enfant. » Tu as quel culot de réclamer la maison? Non, il me faut cette maison. Maman, ça va aller. Je pourrais m'occuper de toi? Laisse-moi faire, il faut garder cette maison. Ne rêve pas, vu ce qu'on a vécu ensemble. Je vous donne 3 jours. Dans 3 jours dégagés. Yegor, tu es bien trop gentil avec eux? Tu leur donnes quand même 3 jours. Bon, on a été mariés quand même. Et puis je ne suis pas sans cœur. Donnons-leur 3 jours. Yegor, tu as vraiment un grand cœur. Je t'adore. Ton vrai père était mort jeune. Ensuite, j'ai rencontré Lin Jianye. À son moment le plus bas, je t'ai prise avec moi et je l'ai épousé sans hésiter. J'étais sûr qu'il rebondirait. Il ne m'a pas déçu. Plus tard, il m'a offert une dot et acheté pas mal de bijoux. Mais je n'imaginais pas qu'à la fin, il ne nous laisserait même pas la maison. Maman, pleure si tu veux. Ça ne vaut pas le coup de pleurer pour un homme comme lui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il veut nous virer. Femme au foyer, comment je vais me défendre? Si on ne peut plus vivre ici, comment on va faire? Maman, en fait, moi, mon chien quittait cet endroit. Je ne pourrai plus jamais ramasser d'ordures. À quelle poubelle? Tu trouves souvent de l'argent? Des tas et des tas d'argent. Quelle poubelle? Des sacs, des chaussures de luxe, des derniers portables, tout ça. Quelle poubelle? Les objets sont tout neufs, jamais servis.